Bon, j'étais en train de me demander si pour Noël, on vous avait concocté peut-être des thèmes un peu particuliers, peut-être en relation avec cette thématique, cette actualité. Regardons. Au 4 à la suite, ce soir, on va jouer avec le Père Noël est une ordure. Hein? On est en plein dedans, là. Des jouets par milliers. Ça aussi, c'est dans l'actualité. De la musique aussi avec œuvre pour piano seul. Le dernier thème, moi je sais ce que c'est, mais pas vous. C'est le thème mystère. Voilà. Je vais prendre les œuvres pour piano seul. Michel. Œuvre pour piano seul. Allons-y. On y va? Top. À quel compositeur doit-on la sonate pour piano numéro 11 en La majeur, plus connue sous le nom de marche turque? Mozart. À quel compositeur autrichien, auteur de plus de 600 leaders, doit-on la Schubert. fantaisie D? Entre 1903 et 1908, quel compositeur français a écrit une part importante de son œuvre pour piano dans la suite de pièces Children's Corner? Debussy. Français. À quel compositeur tchèque doit-on la sonate dite 1er octobre 1905, inspirée par la mort d'un ouvrier lors d'une manifestation? Tchèque. Janacek. C'est lui, Léos Janacek. 4 questions, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. C'est pas mal. Michel, bravo. 4 à la suite. Merci beaucoup. Félicitations. Alors, Michel, je l'ai dit au début de l'émission, gagnant de cagnotte hebdomadaire. Mais Pierre Noël, vous aussi, c'était le samedi. Oui. Vous aussi, c'était les cagnottes du samedi. Oui, hein. tout à fait. Oui. 5 victoires le samedi, c'est beau ça. Avec quel thème allons-nous jouer, Pierre Noël? Le Père Noël est une ordure. Pas le Pierre Noël, hein. Le Père Noël est une ordure. Des jouets par milliers. Le thème mystère. Allez, je vais essayer le Père Noël et tout. Ah oui. Alors ça, c'est bien. Et je sais qu'à la maison, vous allez jouer avec tout ça, j'en suis sûr. Le Père Noël est une ordure. Père Noël, on y va? Oui. Top. Quelle troupe de café-théâtre est à l'origine Splendide. de la pièce? Quelle comédienne incarne Madame Musquin qui se retrouve coincée dans un ascenseur? Musquin. Marianne Chazelle. À la question du formulaire de la sécurité sociale, exercez-vous une activité professionnelle? Que répond le personnage de Zézette? Zézette, épouse. Non, épouse X. Non, c'est pas. Quel est le nom de famille du personnage incarné par Thierry Lhermitte dans le film? Je passe. Avec quel objet ménager Thierry Lhermitte confond-il le cadeau que lui fait Anémone dans Une le film? serpillière. Dans le film, pour quelle association humanitaire terrestre tricote-t-elle des gants à 3 SOS doigts Amitié. avec les Doubichous? Quelle autre spécialité de son pays, M. Preskovitch, vient-il offrir à Anémone et Thierry Lhermitte? Je sais plus. Quel comédien? Ah, flûte. Ah oui, j'ai. Ah, flûte. Bon, il y a un point. Il y a 2 bonnes réponses. Il y a 2 bonnes réponses. Je reviens sur cette question. Pierre Noël, on va se régaler, par exemple avec cette autre spécialité à part les Doubichous, Doubichou, oui, mais- que c'est le cloug, le Ah, fameux le cloug, cloug, oui. le cloug marron que M. Preskovitch vient offrir à Anémone et Thierry Lhermitte. Pour quelle association humanitaire terrestre tricote des gants à 3 doigts pour les petits lépreux de Jakarta? Ça, il fallait la faire. L'association, c'est la Croix-Rouge, en fait. Ah, oui. La Croix-Rouge. C'est vrai qu'il y a SOS Mais Amitié oui, dans le oui, film. j'ai pas. C'est oui. vrai, vous avez raison. Ouais. Quel est le nom de famille du personnage incarné par Thierry Lhermitte dans le film? Son prénom, c'est Pierre, mais son nom de famille? Mortez. Ouais. Pierre Mortez. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, vous savez. À la question, vous l'avez ça, à la question du formulaire de la Sécu, exercez-vous une activité professionnelle? Que répond Zézette? Ça dépend. Ouais. Et ça dépend, ça dépasse. Ouais. Je vois que tout le monde connaît le film. Quelle comédienne incarne Madame Musquin? On se souvient de cette scène, mais c'est C'est Balasco. Balasco. Bravo au public, parce que vous n'avez pas soufflé. Hein, bravo. Pierre Noël, tout va dépendre de François maintenant. 1 point pour vous. Michel, cette fois, c'est sûr, le 4 à la suite que vous avez signé vous envoie au face-à-face. Face à qui? C'est le score de François qui va en décider. Soit François avec des jouets par milliers, le thème mystère. Le thème mystère. C'est parti. Alors, le thème mystère, c'est parfois une bonne pioche, c'est parfois une mauvaise pioche. Je penche pour la bonne pioche, François, parce que je sais que vous aimez la géographie. Oui. C'est vrai? Oui. Et bon, je pense qu'on y est là.
vue du ciel. Ah oui, Bon, plutôt une bonne pioche. On y va? on y va. Top, quelle ville italienne est traversée par le Grand Canal qui la divise en formant un S Venise. inversé bien visible? Quel site constituant une montagne sacrée pour les aborigènes australiens peut-être Le survolé? mont Uluru. Dans quel émirat du Golfe Persique a-t-on lancé le projet appelé Palm Islands, île artificielle qui, vue du ciel, a une... Dubaï. Dans quel pays d'Afrique observe-t-on depuis les airs la structure géologique appelée structure de Richa et surnommée l'œil de l'Afrique? Quel pays? Je passe. Quelle île française de l'océan Indien permet de découvrir lors d'un survol en hélicoptère les cirques de Silao, Salazie, La Réunion. Mafat? En 2014, quel ancien palais impérial asiatique construit dès 1406 a été survolé par un drone qui a filmé l'enceinte rectangulaire de l'édifice? La cité interdite. Oui, tout à fait. 3 points. François, c'est bon. La cité interdite, bonne réponse. La Réunion, bonne réponse avec les cirques notamment de Mafat. L'émirat de Dubaï avec ce projet Palm Islands un peu fou. Uluru ou Ayers Rock, c'est ce site, effectivement, cette montagne sacrée pour les aborigènes australiens qui peut être survolée en hélicoptère, par exemple. Hein, c'est cet immense rocher rouge au milieu de nulle part. Et puis Venise, encore une bonne réponse. On revient sur celle-ci pour le plaisir, François. Dans quel pays d'Afrique observe-t-on depuis les airs la structure géologique appelée structure de Richa est surnommée l'œil de l'Afrique? Pierre-Noël, Michel? La Mauritanie. C'est la Mauritanie. Bravo à ceux qui l'avaient, bravo à François qui vient de se qualifier. Oui. Félicitations François. Bon, bah, Père Noël, il ne nous reste plus qu'à revoir de nouveau le Père Noël est une ordure. Et voilà. Hein, c'était pas assez frais, en fait. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver. Merci moi Bon de même. retour en Dordogne, joyeux Noël, Merci. et ce cadeau est pour vous. Kenwood vous offre Kakook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps. Idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres, et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. Allez, un nouveau face-à-face dans un instant. D'abord, ça c'est pour vous, 30 000 euros. C'est une somme hein, à gagner à la maison avec cette question. Quel légume emploie-t-on traditionnellement pour faire le nez d'un bonhomme de neige? Une carotte ou bien une betterave? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, carottes ou betteraves au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui va se qualifier pour notre finale de vendredi? Michel ou François? La réponse dans quelques secondes. À tout de suite sur France 3.